Bonjour Anita Guédan. Que pouvez-vous nous dire du thème du congrès de l'AMP qui aura lieu en avril 2020, le rêve, son interprétation et son usage dans la cure lacanienne, en lien avec le rêve qui réveille, thème du PPA dont vous êtes la responsable, le programme psychanalytique d'Avignon. Mais je suis très heureuse que, d'une certaine manière, on revient aux fondamentaux, puisque le rêve, c'est quand même le premier livre que Freud a proposé. C'est pas le premier, mais c'est sûrement le plus important. Et moi, il me semble que c'est dans ce livre, dans la trame de tout, La science des rêves, que Freud, dans une toute petite note, dans le bas de page, j'ai oublié la page, le numéro de page, que Freud écrit « Celui qui sait sur son rêve, c'est le rêveur ». Il n'est plus question de symbolique des rêves, d'interprétation sauvage des uns et des autres, et même des écrits. C'est vrai que dans l'Antiquité, les rêves étaient un message des dieux qu'ils adressaient, et il fallait un interprète, la Pythie notamment de Delphes. Alors, en effet, ça a toujours existé, et l'interprète, plus il était bien payé, meilleure était l'interprétation, bien sûr. Alors aujourd'hui, il n'est plus question de cela, puisque en effet, celui qui sait sur son rêve, c'est le rêveur. Et ça, c'est la révolution freudienne. C'est de resituer le sujet, le savoir du sujet, du côté du rêveur. Et personne d'autre ne peut savoir à la place du rêveur. Alors, c'est vrai que dans la cure, le rêve occupe une très importante place. La preuve, les AE, quand elles font leur témoignage, presque toujours, on a un rêve de fin d'analyse. Toujours. Moi, je ne connais pas un témoignage qui n'ait pas eu un rêve. Pourtant, c'est vrai que ça n'occupait pas plus, durant ces dernières années, la première place. Donc, il est très heureux que notre congrès de l'AMP reprenne au premier plan la question du rêve. Et c'est tellement vrai que sans savoir encore le thème de l'AMP, j'ai choisi comme thème de travail au programme psychanalytique d'Avignon le thème du rêve, mais le rêve qui réveille. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le fil rouge, c'est quand même le livre de Carolina et Koretzky, mais surtout cette phrase qui est écrite dans le séminaire 20, que je vous lis, parce que du 13 février 73, que Lacan, à ce moment-là, généralise l'idée que le rêve doit être abordé en tant qu'il est l'instrument du réveil. Alors que pour Freud, le rêve était la réalisation d'un désir, en effet, c'est toujours vrai, mais pour Lacan, le rêve, c'est l'instrument du réveil. C'est à ça que sert surtout. Pourquoi? Parce que précisément, le réveil amène le sujet à ce point que Freud appelait l'ombilique du rêve, mais l'ombilique du rêve, c'est un trou, c'est un impossible à dire. Or, c'est le réel tel que Lacan l'a abordé, et c'est la visée de la psychanalyse aujourd'hui, la psychanalyse lacanienne, d'aller vers ce point d'impossible, là où le sujet ne peut plus en dire, là où la chaîne signifiante s'arrête. Et c'est pourquoi j'ai développé, dans le cadre du programme psychanalytique d'Avignon, le fameux rêve qui fait l'introduction du chapitre 7 de la science des rêves, à savoir le fameux rêve « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» L'histoire vous la connaissez tous, bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce que ça réveille précisément, le point de réveil de ce rêve, c'est la question du Père. C'est la question du Père. Alors que dans le rêve de l'injection faite à Irma, c'est la question de la femme, là où il n'y a pas de dire précis sur qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un père et qu'est-ce que la mort. Puisque, en fin de compte, c'est à là que ça conduit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anita. Rendez-vous le 25 janvier à Nîmes pour le rêve éclair. Pour le rêve éclair. Ok.